On dit la solution. On dit, ah, non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, moi. Quand ils ont caché nos maisons. On demande pardon. Si vous voulez faire du dos, ce n'est pas solution. On a cherché à rencontrer tout le monde, on n'a pas de solution. Aidez-nous. Pardonnez, monsieur le président. Nous qui demandons pardon de parler à Bakobo, de nous laisser. On est fatigué de nos casses, de nos fous. Va dans ta d'origine. Voilà, allez, ok. Normalement, on casse le truc. Va dans ta d'origine. Hein? Tu vas voir dans ta d'origine. C'est vous là, les apatrides, qui êtes là en train de mélanger les gens. Vous savez, c'est mettre ensemble là, c'est fini pour nous. Le même jour, quitter la Côte d'Ivoire. Il dit, oui, il ne peut pas partir au Burkina, il ne peut pas partir au Mali, il ne peut pas partir au Niger, il ne peut pas partir. Même ceux qui sont canadiens, ils ne peuvent pas partir au Canada aussi. C'est-à-dire, on vous prend, on vous met dans le corset là, les corsets là, on vous met dedans, pour aller vous déposer en Libye. C'est-à-dire, on dit au président libyen, fais-les traverser. C'est lui qui reste dans l'eau, à la Kadi, à la Kata. C'est lui qui arrive là-bas, en bout là. Il va les chercher là-bas. Voilà, on va l'invitation là-bas. Ah ouais. Ça pendant c'est là aujourd'hui. C'est le soir où c'est jouer le modérateur. Allez, c'est passé. Je vais laisser en bas, on ne sait pas quoi. Bonjour princesse, comment tu vas? Très bien, mon frère. Je suis au travail, je ne fais que rigoler depuis. C'est pas possible. Mon frère. Voir en majuscule. Oui, regarde, donne ce morceau-là, donne ça à quelqu'un, la personne va faire sa musique. L'autre là, son collègue là. La vaporeuse. Voilà. Ça peut faire bon zoulou. Des vaporés comme du corps. Des vaporiseurs. On dirait s'efforcer de parler français là. Pas l'endurant, on va en ici. Mister Vapo. Le seul président qui vaporise du corps. Oh mon Dieu. Vraiment. On dira de la solution. Maintenant, elle dit qu'il n'y a pas de solution. Comment? Quelqu'un qui a solution, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pourquoi? C'est ça qui est là, là. On est dedans. Il faut nous procéder par la parole, s'il vous plaît. Au fait, ils pensent que ça, nous seulement, ils sont en train de faire tout ça. Oh, pourtant, eux aussi, là, ils sont dans Côte d'Ivoire, là. Nous tous, on est dedans. Nous tous, on attend des Nimi galets, là. C'est ça, on dit maintenant, stop. Trop, c'est trop. Maintenant, ils sont... Au fait, c'est les gens, ils ne se découragent pas. Ils sont des mauvaises foi tellement qu'ils ne se découragent pas. Avec tout ce qui se passe là, ils ne sont pas prêts à laisser le monsieur. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts du tout. Même s'ils vont déjà derrière lui, ils vont déjà derrière lui. Il n'y a pas de... Ça dit que ça ne leur fait pas quelque chose au fait. Regarde le marché qui vient. En fait, ce qui se passe, ils ont peur. Ils se disent que si les Ivoiriens prennent les terres là, il y a des gens qui ont volé des gens. Il y a des gens qui ont tué des gens. Il y a des gens qui ont volé commerce des gens. Donc c'est tout ça qui fait peur. C'est ça. Dès qu'ils quittent net, ils pensent qu'on va se venger au fait. Effectivement, mon frère, effectivement, c'est la vérité. Ils pensent qu'on va se venger au fait. Non, on n'en est pas là pour se venger. D'autres qui ne supportent pas, ils vont se venger, il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut laisser, il laisse. Dieu même va te payer, c'est simple. Tout ce que vous avez fait là, Dieu il est là, il nous regarde. La personne qui a raison là, à la fin du film là, on va voir qui a raison dans cette histoire. À la fin du film là, et regarde, quand le film commence, c'est pas au commencement là, il y a problème. Hein. Qui est brave? C'est ça. Là, la film là, on est dedans, on attend de tourner. Mais qui est brave là? C'est ça, on va voir qui est brave demain. Voilà. Parce que celui qu'on appelle Dieu, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob là, il est là, il est assis, il regarde. Vous avez déjà ses enfants. Vous avez déjà ses enfants, même que tu sois musulman, tu sois chrétien, ce sont ses enfants. Mais quand vous êtes venu là même, peut-être que vous avez trié peu, sinon vous avez déjà tout le monde. Voilà. À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Aujourd'hui, moi je ne vois pas mon grand frère qui est gendarme. À cause d'une seule personne. Mon grand frère a déjà, ils ont déjà aboqué. Et sa femme aussi a déjà
parce qu'elle n'a pas supporté. Les enfants sont restés au final des pères et des mères, 5 enfants. Ils sont éparpillés, 2 sont aux États-Unis, 2 ils sont éparpillés aujourd'hui. Oui, à cause d'une seule personne. Aujourd'hui, là, il ne peut pas sortir même pour dire, et les gendarmes, là, les corps, bien sûr, qui ont dit là, où sont ces enfants? Et leurs enfants, je vais m'occuper de où sont les veuves? Il n'y a pas, je n'ai jamais entendu ça. À cause d'une seule personne. Et que les gens là, ça dit qu'ils pensent qu'à eux seulement. Ils pensent qu'à eux seulement, ils ne pensent pas aux autres. Mais c'est méchant. C'est méchant de ne pas penser aux autres. Mais trop, c'est trop. Il est l'heure. Ça passe ou ça casse. Maintenant, si les Ivoiriens, c'est nous les Ivoiriens, si on est restés là, et que ça va se casser devant nous, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Parce que 15 ans, ce que tu n'as pas fait en 15 ans, ce n'est pas 5 ans là que tu vas faire. Ce que tu n'as pas fait à 15 ans, ce n'est pas 5 ans là que tu vas faire encore. Et puis ça va faire 20 ans, je suis désolé. Ils devraient réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés du tout. On se regarde des chiens et chats. Celui qui est bêté, quand il voit Djoula, il ferme son visage. Celui qui est Djoula, lui-même, il ne veut pas voir bêté Gouro, Yacouba même. Parce que là, oh, pourtant, on était tous ensemble. Moi, le manœuvre qui est dans le champ de mon papa a 20 hectares de cacao au café. C'est un Burkinabé qui est là-bas, il s'appelle Ousmane avec sa femme. Mon papa a fait, comment on appelle ça, il a construit là-bas, au milieu des cacahuètes, il a construit là-bas, il a fait campement. Et puisque sa femme ne comprend pas même un mot de Djoula, ni chose, c'est mourir seulement. Donc les deux sont là-bas. Quand il a 9 cacao, tout c'est sec. Et mon papa envoie sa bâcher parce qu'il a bâché. Et on l'amène et on vend. Et on partage, on lui donne sa part. Et il se retourne dans le champ là-bas. Donc celui-là, il a devenu comme nos frères. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient même, parce que moi je suis ici, je ne sais pas, peut-être qu'il est allé au pays, mais il a eu l'argent, c'est normal qu'il rentre chez lui ou bien il va rester. Mais vous êtes venus s'aimer la zizianie, division, on est divisé, pas possible. On est divisé. Moi je pensais qu'il avait dit, qu'ils ont dit, hey, porte Boubou. Moi, ma photo qui est là, c'est Boubou que j'ai porté, hein. Ma photo qui est sur TikTok, là, c'est Boubou Bazin que j'ai porté. Oh, pourtant, je suis gourou. Là, c'est Boubou que j'ai porté. Est-ce qu'on n'est pas les Ivoiriens, on n'est pas libre de porter ce qu'on veut? Je pense que c'est vrai. On peut porter ce qu'on veut. Mais là, on attribue à une seule personne pour dire que Boubou, c'est parce que l'autre porte Boubou. Voilà pourquoi on les déteste. Voilà. Maintenant, quand toi, tu es arrivé maintenant, ils ont pris les armes, tu es arrivé maintenant, hein, l'autre est parti. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dis, bon, écoute-moi bien. Et ce qui s'est passé la fois passée, c'est fini. Affaire de Boubou, il ne faut plus, je vais entendre ça. Alors on n'est même pas même mère. On rentre ensemble, on sort ensemble. Regarde comment ça y est. Il ne faut pas que quelqu'un va regarder son ami chien et chat. C'est terminé. C'est parce que je ne voulais pas. Voilà pourquoi je suis venu au pouvoir. Donc, ce n'est pas la peine qu'on soit divisé. Mais là, c'est devenu pire. On est divisé, pas possible. On est divisé, pas possible. Quand tu t'appelles pas Ladi, et que tu t'appelles Série, quand tu t'en vas chercher travail, comme la femme là, elle a dit là, tu as ton bague, toi, bague là même là. Elle-même, elle est du là, mais elle attend de pleurer pourquoi? Elle attend de pleurer pourquoi? Quand tu empoches bague là, puis tu te suis ton derrière avec ça. Elle pleure pourquoi? Voilà, si tu t'appelles pas Ladi, si tu t'appelles pas Koné, tu n'as pas de travail. Et les enfants montent dans le pirogue, faut pas, il y a du bateau, et ils s'en vont mourir dans l'eau. En fait, ici, il y a 100 personnes qui sont montées sur pirogue, il y a au moins 60 Ivoiriens qui vont dire. Il y a d'autres même qui n'ont pas vu quoi de leurs enfants pour l'enterrer. Je connais même d'autres. Ils sont morts, il y a une camarade, son grand frère est resté dedans, n'ont pas vu le corps. Oh, pourtant, leur maman a fait 2 enfants seulement. C'est elle qui est restée seule aujourd'hui. Pourquoi on dit pays émergent? Mais si c'est émergent, ça veut dire qu'il y a travail. Ça veut dire qu'on ne peut pas bouger. On peut, avec le bac, avec le BBC, même tu peux avoir travail. Mais ce n'est pas le cas. Tout est dur. La nourriture, tout est cher. Moi, j'ai laissé un sac de riz de 7,5 francs la fois passée, 10 kilos là. On dit que c'est devenu 15 000. Attends. Comment ça? Et si tu ne fais pas grande chose, comment tu vas avoir l'argent de ça? Maintenant, on a cassé tous les maquis, mais tous les marchés, tout ce qui donne les petits boulots aux gens, ou bien tout ce qui donne l'argent à côté, ils ont cassé. Ça, les loger. Et les femmes même, les gens même, ils ont cassé les maisons, ça, les loger. Et tous ceux sont dehors. Les enfants là, ils vont devenir microbes, ils vont devenir les poclés, ils vont devenir les braqueurs, ils vont devenir... Il y a trop de choses négatives. Voilà. Donc, moi, en un seul mot, le président de la Côte d'Ivoire, il a échoué sur 2 ou 3 choses. Il n'a pas réconcilié les Ivoiriens. Il a cassé les choses. Il a cassé les maisons sans les loger. Il a cassé les marchés. Et ils disent que le marché coûte 6 millions. Et les gens n'ont pas l'argent. Il n'a pas aidé personne. Et ils sont papiers. Donc, en fait, et puis, il n'a pas réconcilié quelqu'un. Et on se regarde des chiens et chats. Donc, trop, c'est trop. C'est tout. Merci.
Il n'y a personne avec Corolla aujourd'hui pour donner la parole à tout le monde. Ben, vous pouvez prendre en attendant qu'il arrive. On ne sait pas où il est parti. D'accord, ma princesse, vraiment, on sent la colère comme partout entre nous ici. Non, mais je suis en colère, ma soeur. Je suis très en colère. Très en colère. Nous-mêmes, c'est nous qui sommes dans le pays ici. Actuellement, moi, j'ai fait par là avec mon tailleur ce matin parce qu'il n'a pas fini de coudre mon habit de PPACI pour le 7. Dans ma maison, c'est seulement ma petite fille de 7 ans qui ne va pas sortir. La situation est compliquée sur notre tête ici, mais c'est pas compliqué. En fait, le problème, c'est quoi? Eux-mêmes, ils savent qui est le brave du film. Ils savent. Parce que quand tu n'as pas peur de quelqu'un, tu l'affrontes. Quand tu as peur de quelqu'un, tu refuses de l'affronter, tu racontes ta vie par-ci, par-là. Moi, j'ai dit hier, sur le poste de Corolla ici, j'ai dit, ils n'ont qu'à se placer. C'est comme deux enfants qui ont envie de se battre. Laissez-les vont se battre, on voit qui va gagner. Mais le problème est tellement simple, je ne sais pas pourquoi ils s'en vont compliquer, patati, patata. Bon, moi, je sais que tous les Ivoiriens m'aiment. Toi, tu dis, tu es parti en prison, tu es revenu, que c'est toi, on aime. Toi, tu dis que tu es Ivoirien, moi, je dis, tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu dis, c'est-à-dire, aligner tout le monde sur le plateau, et puis on va voir qui est vraiment le chef de la situation. Ça, c'est parce que nous-mêmes, là, si c'est ça, ce genre de combat-là, notre cœur ne bat même pas. Le cœur ne bat pas. C'est quand tu sais que tu veux arracher la femme de quelqu'un, c'est là que tu te bats. Mais si tu sais que la femme t'aime, qu'on monte ou on descend, elle va venir avec toi, tu t'assois et puis tu regardes. En fait, c'est ce que nous vivons là. C'est pas que les étrangers ont peur qu'on arrache leur bien. C'est celui qui ne savait jamais dans son palmarès, c'est-à-dire c'est lancé un défi, je serai un jour chef d'État. Et que Houphouët-Boigny a fabriqué une chaise et puis lui a donné, dit viens t'asseoir là. C'est celui-là qui ne veut pas. Sinon, ceux mêmes qui sont autour, qui savent qu'ils ne sont pas ivoiriens là, eux-mêmes ils savent que un jour ou l'autre, il va falloir que ça change parce que le poisson a beau durer dans l'eau, ça devient jamais, le bois a beau durer dans l'eau, ça devient jamais caïman ou bien poisson. Ça, tout le monde le sait. Eux-mêmes, ils savent. Quand ils sont en train de faire leur pré-préa là, tu te retrouves face à face avec lui, son langage change. Les femmes du là qui insultent les femmes au marché, bah, sauter partout là. Quand tu les rencontres vis-à-vis, le langage change. Le même sangourou que tu as là, j'ai ça aussi dans mon corps ici. Le problème c'est quoi? Les gens ont confondu entre la religion et puis la barbarie et la religion, le parler. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai plein d'amis qui sont à Ducour qui sont aussi musulmans. Moi je suis côté Baoulé, mon côté Baoulé là, ils sont musulmans là-bas. Mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est venu prendre le pays de quelqu'un d'autre qui ne veut pas partir. Il ne veut pas partir là. Les étrangers même qui sont en Côte d'Ivoire actuellement, ils ont peur. Ils se disent, mais ce que ce monsieur est en train de faire, ça va retomber sur nous tous. Moi, il y a des gens qui me rencontrent, qui disent, ah madame, vraiment ce que là, c'est pas nous, c'est pas... Il y a des gens, moi j'ai eu des boys, j'ai eu des gardiens. Il y a d'autres qui me rendent visite. Maman, ce que le monsieur est en train de faire, ça nous cause préjudice. Parce que nous, ce qu'on a un peu ici là, on envoie à nos parents au village. Actuellement, tous les étrangers sont détestés. C'est lui là, notre problème, c'est pas tous les étrangers. La preuve, on est ici, là, il y a une partie, la majorité des gens qui aiment Ibé, c'est la gâchette de l'Afrique actuellement, qui ne peut ne pas l'aimer. Mais pourtant, il est du Burkina. On ne déteste pas tous les Burkinabés. On déteste un Burkinabé qui a envie que la Côte d'Ivoire disparaisse. Qui a envie que le peuple ivoirien n'existe plus. C'est celui-là à qui on en veut. Sinon, ce n'est pas les Burkinabés. Les Burkinabés sont très intelligents. 90% ils sont intelligents. Ils savent ce que ce pays leur a apporté. Ils savent ça. Donc, ce gars-là, moi, je dis, on n'a qu'à mettre notre champion, eux aussi, on n'a qu'à mettre leur champion, et puis on va voir le combat. Mais il a peur. Il a peur d'affronter Woody. Parce qu'il sait qu'il peut pas. Il peut même pas. Actuellement, là, le matin, j'ai garanti mon tailleur, mais les habits de ma maisonnée, c'est-à-dire tout ce, je dis, c'est seulement ma petite fille qui est là, en Côte d'Ivoire, actuellement, qui a 7 ans, qui va pas sortir. Le 7, là, je ne sais pas, ça sera entre lui, Dieu, et puis nous. C'est comme ça. Donc, on veuille oui ou non, la situation va se présenter. Si c'est pour aller tirer comme ce qu'ils ont fait hier au plateau sur des enfants qui étaient nus, qu'il y a d'autres même qui n'avaient pas d'habits, ça c'est leur problème. Mais moi je pense que la même communauté internationale qui est venue prendre notre président pour aller à l'Aïe là-haut, ils n'existent plus. Quand ils voient sur les médias,
partout, où on est en train de tirer sur des enfants à main nue. Aucune chaîne n'a parlé de ça. Eux, ils n'existent plus. D'accord? La justice de Dieu existe. Et nous, on est dans ce pays, on ne sait pas accaparer la terre de quelqu'un. Quand Dieu nous a créés, là, les Blancs même, ils ont décidé que l'Afrique nous appartient, on va partager. Et quand ils ont partagé, là, ici, là, on a dit c'est pour les Ivoiriens. Donc, cette terre-là, c'est pour nous, on n'en a pas deux. Il y a des gens en Côte d'Ivoire comme lui, ils en ont deux, ils en ont trois. Donc, quand ça brûle ici, ils coupent pour aller dans l'autre côté. Quand ça brûle de l'autre côté, ils coupent pour aller dans l'autre. Nous, on n'a pas autre chose. On n'a que ça, là. Donc, il est temps qu'on défende. Quand tu n'as pas deux culottes, tu as une seule culotte, tu laves la nuit, tu sèches. Matin, tu prends pour porter parce que tu as envie qu'on dise que tu n'es pas sale. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Ça a été découpé, décépé, fait tout. Dans ces derniers temps, toute personne qui est en Côte d'Ivoire, c'est que... Bonjour, monsieur Corolet. Comment ça va, mon fils? C'est aussi mort, c'est pas problème, moi. Non, pardon, excuse-moi. C'est aussi mort. Partagez le live, partagez les là, s'il vous plaît. Vas-y. Donc, actuellement, au stade où on est là, c'est pas petit à faire parce que depuis combien de temps il ne fait que pleuvoir. Même actuellement où je te parle là, mon fils, le pays est couvert. Or, quand c'est comme ça, on dit Dieu va donner des signes. Ça là aussi, c'est des signes. Donc, nous, on est là, tranquille, hein? On attend le 7. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais la solution dernière se trouve dans la main de Dieu, princesse. Donc, tu n'as même pas à t'inquiéter. Tout ce qu'on est en train de te raconter, tu es au loin là-bas. Tout ce qu'on te dit est vrai. Quelque chose qui était 500 francs hier, aujourd'hui à 5000. Mais la manière dont, quand il y a l'aide demi-écrémée est venu nous affronter là, c'est-à-dire où ils nous disent que nous, on est des sous-ivoiriens, où vous prenez nous-mêmes notre propre argent pour aller traiter dans une clinique américaine et puis fixer les prix des billets d'avion. C'est-à-dire eux-mêmes là-haut, ils travaillent où ils se payent avec l'argent de qui? C'est l'argent du contribuable. Où je suis là, quand je suis en circulation, qu'une voiture D est en train de couper devant moi, je dis que monsieur, cette voiture-là, ça appartient à tout le monde. Or, pour moi, ça m'appartient à moi-même. Parce que D là, c'est pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est les impôts. Les impôts de qui? De nous. Et puis, la situation n'est pas aussi facile dans leur main comme ils le font croire. Et même, ils savent qu'ils ont affaire à un lion. Et quand le lion fait des enfants, ce n'est pas des chats, il fait des lionceaux. Et puis les femmes sont des lionnes. Donc actuellement, là, la situation est compliquée. C'est compliqué pas chez nous, hein, chez eux là-bas. C'est compliqué là-bas. C'est pour ça qu'il y a trop de tam-tam. C'est pour ça qu'il y a trop de dérives. Sinon, on ne peut pas venir annoncer un truc comme ça à la télévision, à tout le monde. Non, non. C'est la panique qui fait qu'on mette des actes impensables. Et ils commettent des gestes qu'il y a un journaliste là, qui est assis là-bas, on peut trouver son exemplaire au zoo. Lui, il vient s'asseoir pour dire que tout ce que Camara a dit là, c'était pas ce qu'il a dit. Mais c'est normal. Ils l'ont pris pour venir te dire. Puisque ce qu'ils ont vu, ils ont vu après, quand ils sont allés s'asseoir, qu'ils ont été lucides. Ils sont allés voir que ce qu'ils ont dit était trop lourd, c'était trop gros. Ça là même là, c'est un sujet de départ. Mais Dieu est parti comment? Pas un petit truc, mais en son temps, on ne les a pas transformé tous les Ivoiriens en moutons. Mais Dieu est parti comment? Un petit discours, un soir, matin déjà, c'était oh là là. Quelqu'un qui prend le pouvoir, vous ne lui laissez même pas de mettre en pratique sa politique. Il n'a pas travaillé, mais on a été heureux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de mettre en action son plan de travail pour son pays. Vous êtes venu le soulever, aller le maltraiter, le frapper, l'handicaper, aller le déposer, humilier tout le monde. C'est-à-dire même son petit enfant même a été humilié. On a allé le déposer dans un pays quelque part. Pendant combien d'années? Personne ne pensait qu'un jour, il allait retrouver la terre de ses ancêtres. Il vient dans ça là. Il est diminué physiquement. Mais il dit, je ne laisse pas tomber ma population. Ils avaient confiance en moi. Ce que j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Il faut que je leur donne toujours de l'espoir. Quelqu'un qui nous fait espérer. C'est-à-dire, quand tu es couché, d'après ma fille, toi, tout ce que tu as dans ce problème, c'est ce monsieur. J'ai dit, oui, c'est lui. C'est lui là. Parce qu'avec Laurent Gbagbo, on a de l'espoir. On espère. Quand Woody te parle, tu sens de l'espoir. Tu es apaisé. Tu sens que quelqu'un, son oreille est attentif à ce que tu vis, à ce qui se passe. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui te dit que lui, il s'en fout, c'est-à-dire, pendant que tu pleures, le bonhomme est assis tranquillement et puis il sourit. C'est l'impression que dans son cerveau, le côté sentimental a été inhibé. C'est comme les assassins, ceux qui gardent les gens par série là.
C'est comme ça. Ils n'ont aucun sentiment. Dans leur cerveau, là, il y a un côté là, pour la compassion qui ne marche plus. Voilà. C'est des gens comme ça, des psychopathes, des mythomanes, tout ce qui est mal, qui n'est pas bon pour ce qui est l'humain. Alors, des gens comme ça, qui va accepter? Même le diable, même c'est qu'actuellement là, ils ont dépassé lui-même ses bornes. Parce que c'est pas possible. Dans quel pays on coupe la tête de quelqu'un puis on joue ballon avec ça? La communauté internationale ne voit pas ça aussi. Ou bien eux, ils n'ont pas télévision, ils n'ont pas radio. Dans quel pays, toute une journée jusqu'au soir, on dit seulement les gens et puis on découpe et puis tout le monde sait et puis on ne parle pas? Dans quel pays 90% de la population vit malheureuse? La communauté internationale dit qu'ils ne voient pas ça aussi. Ils ne voient pas. Dans quel pays la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est? La France même qu'on nourrit là, Merci. Merci, maman. Nous qui vivons encore, nous qui vivons encore, qui avons nos enfants et nos petits-enfants, c'est leur avenir qui est en jeu. Nous, on a pris de l'âge. Donc, on doit les inciter. On va dire, oui, tu es la maman, c'est toi qui dis, oui, ils n'ont qu'à sortir. Moi, c'est seulement ma petite fille de 7 ans qui ne va pas sortir. Tout le monde n'a qu'à sortir. Parce que c'est leur avenir, ça va jouer. Je vous remercie beaucoup. Quelqu'un d'autre peut parler. Merci. Ah, d'accord, vas-y. Tu veux parler ou bien? Bonjour tout le monde. Non, comme tu diriges là, je sais qui allait parler d'abord après elle, quoi. Miss Tapé, non. Bonjour, Miss Tapé. Alors, pardon, laisse-moi parler, je vais descendre. Non, vas-y, Miss Tapé, vas-y. Miss Tapé, vas-y. Je tapotais même et puis mon doigt appuyé sur invitation, donc je vais en profiter en même temps. Au fait, aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Hein. On voit tous. Il y a des gens, ils voient, mais ils savent que c'est la vérité, mais ils essayent de rester sur leur point. Ils se jouent au fou, au fait. Sinon, ils savent que c'est ça. Tout le monde sait que tout ce qu'ils sont en train de faire sortir, c'est la vérité qui sort devant nous. Mais comme ils ne sont pas naïfs, mais comme ils défendent leur poche, c'est pour ça qu'ils sont toujours sur leur point. Aujourd'hui, le gouvernement est sorti avant-hier, ils nous ont dit. Ça veut dire que nous-mêmes, la population, là, on ne compte pas. Eux, là, c'est leurs intérêts qui comptent. Sinon, nous-mêmes, la population, ils ne savent pas que nous, on existe. Voilà pourquoi ils vont s'envoler pour partir. Depuis la dernière fois où ils ont déjà enlevé le visa dans leur passeport diplomatique, là même, les Ivoiriens devraient déjà comprendre. Bon, pour ceux qui veulent comprendre, ils ont compris. Mais pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ce sont eux encore qui sont encore dedans. Après l'annulation du visa dans les passeports diplomatiques, aujourd'hui, on vient nous dire qu'eux, ils vont aller se soigner. Mais quand tu attends qu'ils vont aller se soigner en France, quelqu'un qui dit qu'eux, ils ont un bilan inattaquable. Ils ont construit dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, même dans le campement, il y a hôpital. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui disent à chaque fois qu'ils crient, on a réalisé ça, on a fait ça. À cause d'eux-mêmes, tu ne peux pas parler. Dès que tu veux ouvrir ta bouche net, on quitte là. Libérer, ferme ta bouche. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui parlent de bilan inattaquable, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui prennent vol pour aller se soigner en France. Mais mes frères du Nord, là, ils voient ça, ils savent que la vérité est là, mais ils font semblant. C'est ce qui me fait mal, parce que tu peux pas voir la vérité en face, mais quand même tu soutiens. C'est ce qui est déplorable. Donc, le bilan inattaquable, aujourd'hui, ne veut plus se soigner encore, si tu vois, parce qu'ils savent que les bâtiments, ils sont construits là, il n'y a rien dedans. C'est l'eau seulement qui est là-bas. C'est ça, on nous dit que c'est sérum. C'est l'eau seulement. Sinon, il n'y a rien dans les hôpitaux. C'est pour dire que le bilan inattaquable, là, en tout cas, ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi même aussi, ils s'envolent. Toujours verser la honte sur nous. Maintenant, concernant la tante là, voici encore d'autres vérités. Encore manqué une go burkinabé qui est aujourd'hui responsable dans tout à Djamé Lomé là, dans tout à Djamé Lomé, toutes les femmes qui vendent à Djamé Lomé, les femmes ivoiriennes, les femmes nordistes ivoiriennes, c'est une burkinabé qui est votre responsable là-bas. C'est-à-dire que le pays là même de haut jusqu'à en bas de nos pieds, c'est eux. En bas de nos pieds là, c'est eux. C'est burkinabé aujourd'hui qui est responsable de toutes les femmes d'Adjamé. Mais nos mamans nordistes, elles voient ça là, ça leur plaît, elles ne parlent pas. Hier, elle a pleuré, aujourd'hui, elle félicite. Si elle félicite, sachez qu'elle a reçu. Ce qu'elle a reçu, est-ce que vous avez reçu?
Vous, tous vos magasins se sont brûlés, mais elle, là, peut-être qu'elle a eu l'argent de ces marchandises, mais vous n'avez rien eu. Moi, c'est ceux même qui la suivent dans la naïveté, là, qui me font pitié. C'est pour eux même qui me fait mal. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Eux, là, tout ce qu'ils voient, là, c'est ado, ado, ado. Pourtant, il y a des trucs qui se passent. Donc, nous tous aujourd'hui, on voit, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux ici, là, on voit, mais on ne peut pas trop parler aussi. Mais c'est que si Dieu, il est au contrôle, Dieu, il voit tout. Nous allons lutter pour que tous ceux-là, ils partent chez eux. Aujourd'hui, ils ont peur. Quand ils parlent, ils ont peur parce qu'ils savent que eux, ils sont venus au pouvoir. Là, c'est pas Fagence, ils sont venus au pouvoir. Nous, on ne sait pas quel mal on les a fait. Puis ils sont venus se venger. Parce que quand tu regardes leur manière de gouverner, là, c'est que nous aussi, on se venge aussi contre eux. Mais il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. D'autres vont se venger, d'autres ne vont pas se venger. C'est ceux qui vont pas. Il y a beaucoup qui vont se venger, d'autres ne vont pas se venger. Donc, ils connaissent leur tort et puis ils sont là. Donc, nous tous, on est dans le pays là, on se voit, on se connaît. Tout n'a qu'à changer. On va tout reprendre à zéro et puis on va mettre les points sur les i. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Miss Tapé. On va donner la parole à. Bonjour. Bonjour, voilà, conseiller, tu viens de monter, tu patientes. Ok. Kana Prestige, tu es là? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Merci de m'avoir fait monter parce que nous tous nous sommes des Ivoiriens. Donc, arrivé un moment, il y a quelqu'un qui disait comme ça que les Ivoiriens disaient souvent, moi, je ne me mêle pas de la politique parce que je suis chrétienne, parce que je vais à l'église, ou je ne me mêle pas de la politique parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Bon, aujourd'hui, on a compris qu'aujourd'hui, que tu te mêles de la politique ou pas, c'est la politique qui va venir vers toi. Afin que toi-même, tu ouvres la bouche, arriver un moment, pour dire stop à ce qui se passe dans ton pays. Je vais rebondir un peu sur la vidéo que Oxy a présentée, la dame. Je veux parler aux Ivoiriennes de père de souche et de mère de souche qui vendent aussi dans ce marché-là. Alors, je veux dire que ces femmes-là sont toutes hypocrites, quand je dis ça. Je vais parler de plusieurs exemples. On a vu ici le président Chéri, qui a enfermé des gens, qui a fait beaucoup de tort à beaucoup d'Ivoiriens, qui ont même décapité M. Toussaint. Et ces mêmes dames aujourd'hui qui se filment, qui pleurent, qui disent on a besoin d'aide, Monsieur le Président, qui sont même presque en genoux. On n'a jamais vu ces dames-là mettre les caméras et disent que crier à l'injustice pour dire stop ce que vous faites parce que nous sommes tous en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ces mêmes dames-là encore par rapport à la cherté de la vie s'indigner. On ne les a jamais vues s'indigner pour dire nous tous nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est pas possible vu qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de d'usine, le gouvernement n'a pas fait des choses à ce que les maris ou les jeunes travaillent pour aider les parents et tout, il n'y a pas eu ça. Donc on n'a jamais vu ces mêmes dames-là marcher, crier à ça pour que la Côte d'Ivoire, tous, on soit dans la paix. Je pense que ces dames ont cru qu'elles vivaient sur le ciel d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire. Elles avaient oublié que la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs ethnies, que nous tous, nous sommes à l'intérieur. Et nous tous, nous voulons que la Côte d'Ivoire fonctionne dans la paix, dans l'industrie, dans plusieurs choses. Et ces dames-là, je les indexe parce que je parle aux Ivoiriens, je ne parle pas aux étrangers qui vivent, qui sont dans ces marchés-là. Je parle aux Ivoiriennes du Nord ou de quelqu'un qui sont aidés. Ces femmes-là ont toujours fermé les yeux. Ces femmes-là ont cru que le malheur doit venir que chez les gens du Sud, du Centre, de l'Est ou de l'Ouest. Et c'est ça l'erreur. Et aujourd'hui, quand on voit qu'elles se filment, parce que la majorité, oui, il faut le dire, de ces femmes-là qui sont dans ces magasins sont en majorité musulmanes. Et aujourd'hui, elles sont touchées. Et elles sont touchées, elles veulent faire croire au monde entier qu'elles ont mal. Elles veulent faire croire au monde entier que aujourd'hui, ce sont elles qui sont touchées par la destruction de leurs marchandises ou de leur héritage, en tout cas, entre parenthèses, ce qui les fait vivre.
Mais ces mêmes dames-là qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriennes, elles ont oublié qu'il y a des pères de famille qui sont en prison depuis 2011. Et ces mêmes dames-là ne sont pas indignées pour dire que la guerre, entre guillemets, est finie. Depuis 15 ans, on trouve injuste, nous les femmes, de voir ce que ce gouvernement fait. On ne les a jamais vus. Ces mêmes dames-là encore sont sorties parce que Johnny casse les papous. Parce que Johnny dévoile le secret de l'État. Ces mêmes dames ont trouvé ça injuste parce que pour elles, il ne fallait pas insulter les Fatangbe. Ça, c'était le plus important pour elles. Et je me demande si ces dames-là pensent qu'elles vivent sur le ciel de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous pleurez. Notre marché, notre marchandise, mon magasin, mon etc., mon ceci, mon cela. Mais vous avez oublié qu'il y a bien plus que ça. Il y a le petit Toussaint qui était décapité. On ne vous a pas vu, ces mêmes dames-là du RDR. Il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire depuis 2011. Vous, les mêmes femmes du RDR, on ne vous a jamais vu pleurer. On ne vous a jamais vu vous indigner. La cherté de la vie, etc. Les enlèvements d'enfants, il y en a tellement, on ne peut pas citer. Les personnes partent dans les hôpitaux, ils n'arrivent même pas à se soigner. Là, c'est votre président qui est là, c'est M. Ado qui est là. On ne vous a jamais vu indigné. Et vous voulez que nous, on prend ce problème-là à corps bras pour dire, oui, M. Ouattara, il faut refaire ce marché. Non, moi, ça ne me touche pas, je suis désolé de le dire, mais je ne suis même pas touché. Je ne suis même pas touché, je n'ai même pas coulé une lame. Parce que ces dames-là étaient là. Et puis, à Douokoué, il y a eu des maîtres. Elles n'ont jamais marché. Vous dites, ce sont nos frères. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire doit être en paix. Je n'ai jamais vu ces femmes du RDR. Donc, aujourd'hui, si vous pleurez, vous allez pleurer. Si M. Ouattara casse vos maisons, vous allez pleurer comme nous tous. Si M. Ouattara augmente les prix d'essence, de carburant, de quoi que ce soit, de la nourriture, des denrées alimentaires, vous allez pleurer. On pleurera ensemble. Ne pensez pas que vous serez dans l'argent et les autres dans la pauvreté ou dans la misère ou dans l'harcèlement. On est tous dedans dans le bateau. J'ai jamais vu le RDR. Parce que pour moi, franchement, je vous dis à cœur ouvert, pour moi, quand M. Ouattara, Alassane Dramane, est venu au pouvoir, on s'est dit quoi tous ivoiriens, ok, il a tellement lutté, il a tellement convoité ce poste d'être président là. Peut-être quand il va venir, il va enfin réconcilier les Ivoiriens. Et ces RDR, que ce soit femme comme homme, sont jamais... C'est-à-dire que je suis choqué. Je me dis, mais même si c'est vrai, ils se sont arrêtés qu'à l'école coranique, mais quand même, il y a l'amour, quoi. Ils disent qu'ils sont musulmans, entre guillemets, je dis bien, parce que c'est pas certain. On va pas mettre tout le monde dedans. Mais ils disent qu'ils sont musulmans. Ils vont à la mosquée. Mais qu'est-ce qu'on les dit là-bas? Il n'y a pas l'amour du prochain? On vous prêche pas l'amour du prochain et même pour les uns les autres, je sais pas. Parce que votre président qui est venu là, vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu ce que les rebelles ont mis comme tâche. Parce que c'est une tâche qui sent. C'est une odeur qui sent en Côte d'Ivoire. Qui est marquée, qui a marqué des familles. Qui a marqué des pères, des mères, des frères, des sœurs. D'autres sont handicapés. D'autres sont veuves. D'autres sont veuves. Donc ils ont marqué quelque chose que les Ivoiriens ne vont jamais oublier. Bon, je pense que dans le ministère de M. Dramane Ouattara, il y a quelques Ivoiriens quand même dedans, qui sont allés quand même à l'école. Je ne sais pas, je me pose des questions. Ils peuvent quand même conseiller à la rigueur. Leur président, parce que moi, ce n'est pas mon président, je ne me retrouve pas d'un assassin comme président. Je ne me retrouve pas dans les coupeurs de tête comme président. Je ne me retrouve pas dans les gens qui inventent des femmes enceintes comme président. Ça, je le dis. Que vous soyez content ou pas, c'est ma décision, c'est ma conception des choses. Donc, je disais qu'il n'y a pas un ministre, un député ivoirien 100%, qui peut donner cette idée. C'est de moi-même, je ne suis rien. Mais je sais que quelque part, quand il y a eu des dégâts, il faut reconstruire. Il faut une réconciliation. Et parmi ces ministres, ces députés, quand on voit qu'ils étaient tous sales aujourd'hui avec les gros ventres, avec des 250 millions achetés à des copines et des maîtresses et de ceci, de cela, ne peuvent pas avoir une conscience pour dire, est-ce qu'on ne peut pas réconcilier ce peuple-là? Est-ce que nous, ministres,
le président de la République, comme vous dites, parce que moi je dis c'est pas mon président, ne peut pas aller à l'Ouest, ne peut pas aller la libérer les prisonniers, ne peut pas faire l'effort pour les Ivoiriens. Il n'y a pas ça. Mais vous êtes allé dans quelle école? Mais demain, parce que le problème c'est quoi? C'est que les gens oublient quelque chose, même la Bible dit. Hein. La Bible dit, le mal que tu fais à l'autrui, ça te revient. Tu rentres par l'épée, tu péris par l'épée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion. Même dans le Coran, ils savent très bien. Bon, vous faites ça aux gens. Mais vous attendez quoi à demain? Vous attendez quoi à demain? Donc, je suis un peu choqué de tout ce qui se passe. Et en même temps, j'ai mal. Je pense que c'est tout le monde, Oxy, comme tout le monde ici sur le panel, l'injustice, etc. Donc, ces dames-là, le RDR, sachez une chose. Dans la vie, quand on applaudit un président depuis 15 ans, qui détruit, qui traumatise, qui rabaisse, qui emprisonne un peuple, arrivé un moment, ce peuple va se redresser. Et sachez que chacun a son tour. Et je veux finir par là pour dire que tous, le 7 juin, la direction de Poboué, il y a le président Laurent Gbagbo, l'homme de la situation, oui, malheureusement, c'est le seul, c'est l'homme de la situation qui sera là pour vous les Ivoiriens, pour vous attendre. Il sera là aussi pour ceux qui sont étrangers et qui sont épris de justice, qui voient que tout ce que M. Alassane Dramane fait est injuste. Vous pouvez venir l'écouter. Merci à tous. Je descends. Merci, merci. Qui a déjà parlé? Adolphe, qui a déjà parlé? Oui, je sais qu'il y a... Joël, tu as déjà parlé? Non, non. Attends, Princesse a déjà parlé. Princesse. J'ai déjà parlé. Ok, C'est après moi la dame. Non. Ok. Je vais prendre mon deuxième tour plus tard. Non, Joël, vas-y, vas-y. Tu veux parler? Ok. Non, il y a Chinois d'abord, avant je laisse pas. Attends, Chinois d'abord, Chinois, vas-y. Ok. Chinois, vas-y. Chinois, tu es là? Chinois. Attends, j'ai lui envoyé demander. Joël, vas-y. Joël, vas-y, Chinois n'est pas là, vas-y. En tout cas, merci à vous tous. Joël, on va tapoter quand tu ne faut pas tapoter. Okay. Ceux qui sont en bas, tapoter, ceux qui sont en haut, vous pouvez partager. Merci à vous tous, merci à vous tous. En fait, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui ne savent pas ce qui est en train de venir. Voilà, les gens qui ne savent pas, il n'y a pas trop me décrire, mais il y a des gens qui ne savent pas ce qui est en train de venir. Je crois que la Côte d'Ivoire a un problème. Ils n'ont jamais fait de guerre. Ils pensent que guerre de 2 semaines, 1 mois, là, c'est guerre. Ils n'ont jamais fait de guerre, raison pour laquelle ils sont en train d'agir comme ça. Et je sais une chose, que les vrais Ivoiriens là, ne sont pas toujours avec le président Alassane Ouattara. Je laisse, s'il te plaît, donne une minute, s'il te plaît. Non, 30 secondes. Moi, j'ai dit ça. Vous en prenez à moi pourquoi? Et puis les injures que vous dites là, c'est pourquoi vous dites que je commande ça. Non, si vous la main, quoi. Il y a un peu compliqué, non, si vous prenez un peu pour frotter mon corps là, quoi. Il y a un peu compliqué. Makine, bunda. Non, ma tête, ouais. Ah, ma ouais. C'est comme c'est comme ça. Mamsoura. Donc moi ça me dirait. Parce que moi je dis ça. Mamsoura. Vas-y, je laisse. Bra. Bra. Si c'est ton pays la gueule. Attendez. Si c'est ton pays la gueule. S'il vous plaît, je demande la parole. Anu, attends, après. Attends, je vais. Mon d'origine. C'est l'autre là. Mon d'origine, c'est burkinabé. Je reste, vas-y, pardon, vas-y. Elle a dit ma d'origine. Au fait, là, les gens qui sont toujours là-bas, ce sont des gens qui ne sont pas des Ivoiriens, en fait. Elle a avoué, elle a dit elle n'est pas ivoirienne. Elle a avoué. Elle est d'origine, soit c'est pas de Burkinabé ou quoi là. C'est pas bien. Et nous là, chez nous, on a déjà dit, on a déjà prévenu, on leur a dit, si vous avez soulevé machette contre nous, cette année là, en tout cas, priez pour que votre président soit à la tête. Sinon, après ça là, vous allez comprendre ce qu'on appelle Akan. On les a déjà dit ça, dans le village. C'est que les parents le savent.
En tout cas, je félicite notre chef du village. Si les chefs du village de chaque, si les chefs de chaque village pouvaient être comme notre chef du village, c'était bien. Déjà préparer le terrain. Parce qu'on ne peut pas rester là. Nous, on ne fait pas de politique. Vous êtes là, vous remplissez votre ventre là-bas et c'est vous qui venez nous tuer. Cette fois-ci là, notre chef du village, en tout cas, il a bien préparé le terrain. Tu nous attaques, on t'attaque. Très clair. Parce qu'on ne s'est jamais levé pour dire on va aller faire tel truc. Non, bon, en tout cas, j'ai mal. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en fait. J'ai tellement mal. Et certaines personnes même, comme s'ils quand eux tiennent l'âme dans leurs mains, ils se disent qu'ils sont forts. Ils se disent qu'ils sont tellement forts. Vraiment, on n'a qu'à se revoir. Il sait qu'il y a des gens ici qui ne sont pas avec nous, mais ils n'ont qu'à se revoir. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, on ne fait pas ça pour nous-mêmes. On ne fait pas ça pour nous-mêmes. Nos enfants. Avant là, 1 kilo de riz a été à 150. Maintenant, c'est parti à 600, 700. Et autant de nos enfants, nos petits-enfants. Ça va partir jusqu'à combien? Mais les gars, on peut pas. Non, on n'est pas aveugle. Souvent, on a tendance de dire que avant, nos parents n'étaient pas intelligents. Mais nos parents étaient intelligents que nous. Parce qu'eux n'ont jamais vu miroir. C'est ce qui a fait qu'on n'a plus miroir pour les blaguer. Ou bien. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux où on donne toutes sortes d'informations. Tout est clair. Mais les gens, ils ne savent pas c'est quoi. En fait, vraiment bon. L'essentiel, maman a toujours dit que la raison combat. La raison là. Quand tu as raison, déjà, ça combat spirituellement déjà. Donc, je sais que cette année-là, ils veulent ou pas, Gbagbo ou rien. Là, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête, au minimum. Il peut nous tuer, mais Gbagbo va rester. Il va gouverner encore. Donc, c'est un peu ma participation. Ok, merci beaucoup, Joyce. Alino, vas-y. Je peux parler maintenant. Alino, avant c'est toi. conseillé. Je vais parler rapidement. Conseiller, tu veux nous montrer. Attends, fais la session, donne la parole, il n'a pas parlé. Comme il est pressé là. Vas-y. Bonjour à tous, bonjour Oxymore, bonjour Adolphe, vous allez bien? Merci de me donner la parole ce jour. Vous savez, moi je suis Baoulé, je suis de Boaké. Et j'ai vécu un peu la rébellion. Au soir du 19 septembre 2022, j'étais élève à Boaké. Et je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que les rebelles ont fait. Jusqu'à Ndjebonois, on a marché de Ndjebonois jusqu'à Yamoussoukro. Et après cet épisode, il y a eu la crise de 2010, où la communauté internationale était contre Gbagbo. Mais le peuple ivoirien, le peuple souverain, était avec le président Gbagbo. Et après ça, on a perdu. Le 11 avril, le président a été pris. Et d'où mon inquiétude, le président a dit que quand il partait à Korogo, qu'il était dans l'hélicoptère avec son médecin, il se posait la question, qu'est-ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire? Les rebelles ont gagné. Il y avait la fête à l'hôtel du Golfe. Le président Ouattara, M. Ouattara et ses partisans, c'était la fête. Et après ça, la question, qu'est-ce qu'allait devenir la Côte d'Ivoire? Puisque des gens ont tout fait. Les gens ont financé. Les gens ont donné des moyens. Ils ont tout fait, pour pouvoir avoir ce pouvoir-là. Et après réflexion, en 2014-2015, j'étais avec des amis. Je leur ai dit, M. Ouattara, avec tous les efforts, il va jamais accepter de libérer ce pouvoir-là. Il va décider de mourir au pouvoir. Au vu de tout ce qu'ils ont fait, c'est pas évident que ce monsieur-là dise que je vais respecter la Constitution, donc je vais me reposer et puis je vais laisser la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que s'ils quittent ce pouvoir, ils vont répondre de les actes. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ont souffert. Moi-même, j'ai souffert de cette crise, que ce soit de 2022 jusqu'en 2010, parce que j'étais à Abidjan. Les amis, Oxymore, je te suis un peu souvent j'interviens. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir, mais là où j'interviens 2 ou 3 fois, c'est sur ton panel. Je vais dire aux Ivoiriens que le problème de la Côte d'Ivoire, non seulement ça a été spirituel, et Ouattara est venu accomplir quelque chose. Donc à partir de là, nous les Ivoiriens, nous avons pris conscience. On connaît un peu comment est-ce que les gars là ont dirigé ou dirigent ce pays. Et aujourd'hui, dans la terreur,
Dans la rigueur, ce monsieur, il n'a pas d'oreille. Il y a caillou dans son oreille. Ce que je peux vous dire, c'est que de ne pas se dire, bon, je suis déçu, je suis découragé, ce monsieur-là, il doit partir. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu a déjà libéré ce pays. Octobre, ce monsieur s'en va. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à prier pour dire merci à Dieu, parce que Dieu a déjà libéré ce pays. Quand j'ai vu le président Laurent Gbagbo, où moi j'ai été à l'aéroport, j'ai vu comment est-ce que les gens nous ont bousculés. Jusqu'à Toban, j'ai dit à un ami, Dieu a libéré ce pays. Parce que si ce monsieur de la Cour pénale internationale, jusqu'à Abidjan, il est revenu sain et sauf, c'est que Dieu a libéré ce pays. On doit prier pour nos amis. On doit prier pour ne pas qu'il y ait assez de sang versé. On doit prier pour que la liberté, pour que la grâce de Dieu surabonde sur cette nation. Sinon, on va rester dans les débats quand il y a parlé de partenariat avec Coxer, ou ils ont signé notre partenariat, ils doivent aller se soigner. Tout ça là, c'est des boblas. Tout ça là, on a vu les Coco Seco, comment ils étaient forts. On a vu des pouvoirs qui étaient extrêmement puissants. Mais quand Dieu a parlé, ils sont tombés. Moi, je suis pas trop d'avis du fait qu'on dit, on attend les mots d'ordre. Mots d'ordre là, c'est connerie. Mais celui qui va combattre pour nous, celui qui a combattu pour nous, c'est Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. Je veux que vous compreniez cela. Vous allez continuer votre panel. Vous allez débattre sur des sujets importants, je suis d'accord. Mais il faudrait que vous puissiez comprendre. La seule manière de pouvoir rester là, de pouvoir continuer cette grâce-là, c'est la prière Oxymore. L'espérance qu'est Laurent Gbagbo, qui incarne le président Laurent Gbagbo à Abidjan. Mais pourquoi les gens sont inquiets que ceux-là, ils ont plan C, plan D, Ouattara, c'est pas encore prononcé, que ceux-là, vraiment, ils vont tuer les Ivoiriens. C'est connerie. Les vrais Ivoiriens savent. Et ce sont les étrangers. Ceux qui ont des pays ailleurs. C'est eux qui sont en train de faire tout ça. Sinon, moi, Ivoirien, en tant que bon baoulé, je ne peux pas me lever et puis prendre des armes pour tuer un autre frère. Si c'est de la manipulation. Sur le Guillaume a déconné. Il a été cupide. Mais il s'est rendu compte de sa bêtise. L'Ivoirien, quand il va, il revient. Parce que l'Ivoirien vrai n'aime pas la guerre. L'Ivoirien vrai n'aime pas parler. Ceux qui vont réagir, on va couper tête. Ils ne savent pas parler français. Ils ne savent pas s'exprimer. Parce que ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Quand un Ivoirien parle, quand tu l'entends, tu sais que c'est un Ivoirien. Et vraiment, c'est de ça que je voulais parler. Que les Ivoiriens soient unis. À Abidjan ici, on fait des réunions. On entend, on voit, on a des informations. Mais on est serein. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Hier, ils ont gagné. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Ils avaient la victoire. Ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, la peur a changé de quand je vous informe. C'est eux qui ont peur, en fait. C'est eux qui ne veulent même pas réviser la liste électorale. C'est eux qui ont peur que M. Gbagbo, le président, soit sur la liste électorale. C'est eux qui ne veulent même pas aller aux élections. Et ils sont en train de réfléchir. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ça, en fait. Donc, nous devrions vraiment être heureux. Parce qu'on sait que nous sommes dans la vérité. Et l'injustice ne dure pas éternellement. Quel que soit le temps que ça va mettre, Dieu va restaurer ce pays. Cette nation, Dieu va agir dans cette nation. Et tous ceux qui ont souffert, ceux qui ont subi les choses, Dieu va les restaurer. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis content. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureux. Oxymore, je te dis, ouvertement. C'est ça mon nation. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Il faut que nous comprenions cela. Tout ce qu'on est en train de faire, on a souffert, on a fait ci. Ça, c'est des choses, c'est normal qu'on puisse en parler. Mais il faudrait que nous puissions comprendre que Dieu a déjà libéré cette nation. Merci beaucoup. C'était un peu, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse cette nation et que Dieu garde le président Gbagbo. Pour que ce qu'il avait commencé, il vienne terminer. Merci, je vous aime. Portez-vous bien. Merci beaucoup, conseiller. Alino, vas-y. Je vous en prie. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Oxymore. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Et je vais commencer d'abord par évoquer le cas de la dame là. Et chez nous, il y a un adage qui dit que si tu arrives dans un endroit et puis tu vois les moutons qui sont attachés. Attends, une dernière fois. Il faut qu'on bisse une dernière fois. Il y a qui va aller. Et puis les injures que vous dites là, c'est pourquoi vous dites que je pourrais ça.
Non, tu coups dans quoi. Il y a beaucoup de temps. Je prends dans le frotter mon corps là quoi. Il y a beaucoup de temps. Allez, C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui. C'est pas moi qui dis ça. Vous appelez à moi pourquoi. Et puis les injures que vous dites là, c'est pourquoi vous dites je comprends ça. Non, tu me fous dans quoi. Il y a beaucoup de temps. Non, tu prends dans le frotter mon corps là quoi. Il y a beaucoup de temps. Frotter mon corps. Bunda. Non, comme ça tout d'abord quoi. C'est comme comité ou non si pour mal quoi. C'est comme ça. Donc moi ça me dit rien parce voilà, vas-y, allez. Allez, vas-y maintenant. La momie, merci pour les fleurs. La momie, merci. Allez, vas-y. Voilà, donc je disais que chez nous, il y a un adage qui dit que si tu arrives dans un endroit et puis tu vois des moutons qui sont attachés au soleil, le premier des moutons qui pleure là, il faut savoir que ce mouton-là n'a pas soif. Les autres qui sont arrêtés sur le soleil, qui ne font même pas bruit là, il faut leur donner de l'eau, c'est eux qui ont soif. Sinon, le mouton qui pleure là, ce mouton-là n'a pas soif. Ceci dit que cette dame-là, elle n'a aucun magasin en Côte d'Ivoire là-bas. Elle n'a aucun bien en Côte d'Ivoire là-bas. Quand il y a eu incendie là, elle a fait des vidéos montrant qu'elle elle est propriétaire du magasin. Mais elle n'était pas seule. Hein. Il y avait une femme qu'on n'est pas remarqué. Ibia qui c'est? Voilà. Ibia qui était avec eux. Voilà. C'est pour dire, elles sont nombreuses. Attends. Voilà. Vas-y, Ibia qui c'est ici. Attendez, il y a où montrer Ibia qui c'est. Voilà. Là, voici ici. Elle est avec eux. Elle était là. Elle était assise là, elle était arrêtée là, pardon. Vas-y. Et puis les Roumains applaudissent. Pendant que vous avez perdu vos biens, vous applaudissez. Voilà. Voilà. Ça veut dire quoi, Oxymo? Ça dit, en fait, c'est un groupe. C'est un groupe. Elles ont formé leur groupe comme ça, de mendicité, qui ne dit pas son nom. À chaque fois qu'il y a événement là, c'est elles qui sont devant. Tu vois, c'est une manière de demander de l'aide à l'autorité ivoirienne. Chaque fois qu'il y a événement comme ça. Pourtant, les vrais concernés là même là sont là, mais on ne les voit pas. C'est eux qui sont les premiers à allumer les caméras et faire du bruit. Et disons que tous les injures qu'on adresse envers elle là, c'est comme de la pommade qu'elle prend pour frotter à son corps. Tu dis tu es burkinabé, tes parents t'ont banni de la famille, tu es parti en Côte d'Ivoire là-bas, tu n'as pas pu investir, tu n'as même pas pu réaliser quelque chose. Ça fait combien d'années toi tu es en Côte d'Ivoire? Et puis c'est au temps de Alassane maintenant on te voit. Tu la connaissais avant. Elle a réalisé quoi en Côte d'Ivoire? Donc, moi, je ne voulais pas trop parler d'elle, parce que si je parle là, c'est comme si je lui donnais un peu de la valeur. Sa famille, même qui est au Burkina, ici, là, même, là, ne la connaît même pas. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire là-bas, hein. J'ai grandi là-bas, depuis 88. Voilà. Mais je n'ai jamais vu une femme burkinabé comme celle-là. Burkinabé, c'est quelqu'un qui se respecte, qui remplit les conditions d'une femme, qui incarne la valeur, le respect. C'est là, elle a quoi? Qui montre qu'elle est burkinabé. Tu n'es pas burkinabé parce que tu es né au Burkina. Tu as des parents burkinabés. Non. Actuellement même là, la famille même là, ne la considère même pas en tant qu'un membre de la famille. Parce qu'elle a déjà été rejetée. On ne la connaît même pas. Donc, elle essaie de trouver une place là où elle est là, pour se faire voir. Mais ici, là, on ne la connaît même pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais poursuivre pour parler un peu de la... Je lève à attaquer. On partage, Ok, d'accord. Donc, tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais parler un peu... Ceux qui sont en bas, là, à tapoter, mais ceux qui sont où, les vous live. Voilà, je vais parler un peu du 4e mandat de Alassane Ouattara. Le 4e mandat de Alassane Ouattara, là, le mandat, là, il n'est pas légal. Le 4e mandat, il n'est pas légal. Tu dis non que Babo, là, tu ne vas pas mettre son nom sur la liste électorale, sous prétexte non que
Il a été condamné par la justice ivoirienne. Maintenant, quelqu'un qui est condamné dans un état de droit, il fait quoi dehors? Il n'est pas enfermé. Il ne jouit pas de ses droits. Il ne jouit pas de ses droits. Alors, pourquoi l'écarter de la liste électorale? Moi, j'ai étudié en Côte d'Ivoire jusqu'en 2012. Et pendant mon cursus scolaire, là, un chef de classe ne met jamais le nom de celui qui peut le frapper sur la liste des bavards. Il faut essayer. Il faut mettre son nom, tu vas voir. Il connaît. Il ne peut pas. Tu dis tu es majoritaire. Tu es à 97%. Maintenant, lui, là, il a 3%. Il faut lui mettre son nom, on va voir quelque chose. Il faut mettre son nom. Tu mets son nom, on va aller aux élections. On va voir quelque chose. En 2010, là, tu es venu au pouvoir par des armes. Et aujourd'hui, c'est toi qui parles de démocratie. Il faut mettre son nom. On va aller aux élections. On va voir quelque chose. Actuellement, là, ça dit, Ouattara a joué tous ses cartes. Il n'y a même plus de voie de sortie. Ce qu'ils sont en train de préparer maintenant, là, ils vont jouer à la diversion. C'est-à-dire quoi? Les voies légales, là, il n'y a même pas de voie légale même pour que Alassane, même là, il se présente aux élections. Il n'y en a pas. Maintenant, ils vont jouer aux diversions. Ils vont rester dans ça là jusqu'à l'élection va arriver là. On va passer aux élections sans même faire des élections. En fait, c'est comme ça. Voilà pourquoi à chaque fois, ils soutiennent les gens. Quand ils allument les caméras seulement là, c'est IB va descendre. C'est IB va descendre. Déstabiliser, comme on appelle le Burkina. Et puis le terrorisme là, va sévir toute la région là. Et puis on va parler d'instabilité. On va oublier à faire du vote là. C'est ça qui est là. Mais nous là, on a déjà tout compris. C'est son jour seulement qui n'est pas arrivé. Mais moi je pleure ceux qui le soutiennent là. Moi je pleure ceux qui le soutiennent là. Jamais un président n'est venu en Côte d'Ivoire. Et puis la population a souffert. Jusqu'à ce point là. Je n'ai jamais vu. Comment tu peux accepter casser maison des gens? La population dort dans les cimetières, au bord du goudron. Ça ne vous dit rien. Maintenant, c'est toi qui prône la démocratie. Quand on dit la démocratie, là même là, c'est quoi? Il faut connaître le sens même de la démocratie. Le pouvoir du peuple. Par le peuple. Hein? C'est le peuple qui est en avant. Mais maintenant, toi, tu es là, tu gouvernes le pouvoir. C'est le gouvernement qui est au centre. Maintenant, la population même là, elle est écartée. Mais malgré tout ça, il y a des gens, c'est-à-dire qui soutiennent quand même. Allons seulement. Parce que non, c'est un frère, c'est un nordiste. Il faut qu'il soit au pouvoir coûte que coûte. Mais lui-même qui est au pouvoir, il ne vous calcule même pas. Vous êtes accroché. Quelqu'un qui ne vous calcule même pas, vous êtes accroché. Hein? Allons seulement. Moi, je sais que le jour qui ça va arriver là, la France qui vous a soutenu là, en 2010 là, elle n'est plus là cette année. Et Blaise, qui a hébergé les terroristes là, les rebelles là, pour appuyer le nord là, il n'y a plus ça cette année. Donc quand ça va déclencher là, il n'y a pas échappatoire. Vous allez partir où? Lui seulement, il a les moyens pour prendre son hélico, parti. Après là, c'est la communauté internationale qui va s'en charger. Mais vous qui êtes là-bas là, est-ce que vous avez les moyens pour prendre billet d'avion pour fuir? Tu viens au Guinée ici là, on va t'attraper, ramener en Côte d'Ivoire. Tu pars au Mali, on t'attrape, on te ramène en Côte d'Ivoire. Guinée, on part te chercher, on te ramène en Côte d'Ivoire. Ghana, c'est pareil. Abnadomi, Boyrota là. Nous, on est en train de parler là. Ça dit, on vous sensibilise de plus, de revenir à la raison. Parce que ça ne sert pas. Les années passées et puis maintenant là, c'est pas la même chose. Hein. Si vous voulez là, suivez-le, suivez-le. Mais le jour où Alassane va décoller là, j'espère que vous allez tous rentrer dedans. Hein. Ah, chacun n'a qu'à se préparer. Parce que nous, on ne va pas être là en train de faire la lutte. Et puis vous allez nous tripatuer, nous bâillonner. Et puis après là, on va s'asseoir et puis on va vous regarder comme ça. Jamais. Jamais. Ça ne se fait plus. Donc il est temps de revenir à la raison. Si vous ne voulez pas là, continuez. On vous observe et puis on vous connaît. Voilà. Merci. Et pour finir là, Oxymore est parti. Sinon, j'avais quelque chose à ajouter. On a un... Vas-y.
Vas-y. Voilà, on a un artiste là, Depaza. Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce Ça, qu'il y a quelqu'un qui je le crois, connaît? Depaza. je crois que je l'ai vu. Voilà, c'est un artiste déterminé. C'est lui-même là qui a chanté Kokoko là. Voilà, c'est un son pour accompagner qu'on appelle le président dans sa lutte. Lors de sa première sortie à Daboula, c'est lui-même qui a animé. Ah oui, du bazar, oui. Voilà, actuellement, l'artiste traverse des moments difficiles en Côte d'Ivoire. Il est persécuté alors. Voilà, il est persécuté même par sa voix qu'il donne à la partie à Baboula. On l'empêche même c'est-à-dire d'avoir des contrats. C'est dur quoi, au fait. Donc, il faut qu'on les soutienne. Ceux qui sont à l'extérieur là, vraiment, moi j'aimerais qu'on fasse des panels. Voilà, voir comment on peut l'aider quoi. Vous vous souvenez, en 2010 là, on avait un artiste qui faisait, comme on appelle les meetings de Gbagbo là. C'est comme il y a quoi, c'est Maïs. Est-ce que vous vous souvenez bien? Je me souviens. Voilà, donc cette année encore, Dieu nous a envoyé cet artiste là. Actuellement là, en Côte d'Ivoire, c'est le seul qui a fait sortir un son pour soutenir, qu'on appelle, notre parti. Tu m'appelles la fois dernière là. Voilà, moi j'aimerais que vraiment Oxymore, sous le Paris, Gbagbo connaît, voilà, vous faites des panels et puis on va discuter sur son cas quoi. Vraiment, ça va pas chez lui, ça va même pas chez lui actuellement là. Moi je connais son village. C'est là, dans la sous-préfecture de Zikiso. Moi je dépasse son village avant d'arriver là où moi je suis né. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui sont dans ce panel là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Sinon, actuellement, ça ne va pas. Par sa voix, il s'est porté volontaire pour sortir le son. Dans le moment où même c'est difficile, tu ne peux même pas parler de Gbagbo. Mais lui, il a eu le courage. Il faut qu'on le soutienne. Voilà, c'était ma contribution. Quoi. Merci. Merci, mon frère. Hier, il était sur le panel de quelqu'un avec nous. Il y a un monsieur qui l'a invité hier. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est pareil, c'est ce que vous avez dit là, c'est ce qu'il a dit aussi. Ben, on va le soutenir tous. On va le soutenir. Alino, merci pour le message. Hein. Il va plus aussi, après on va parler de ça, puis on va faire un panel sur lui. T'inquiète, on va s'organiser entre nous. Osimo, bra, tu viens d'arriver. Il y a l'artiste Depaza qui a presté lors de la fête de Renaissance à Daboula. Bra, tu vois. Voilà, donc apparemment le gars ça va pas. Les gars sont tous mis la vie dure parce qu'il est persécuté par le pouvoir en place. Donc on va lui mettre la clé sur par rapport à lui quoi. On se prend après. Ok, merci Alino, merci pour ton message. Je voulais d'abord, avant de donner la parole à Charlton, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, nous sommes au bout du tunnel. L'heure n'est pas au découragement. Nous sommes au bout du tunnel. C'est là où on doit voir les Ivoiriens sortir. C'est là où on doit voir les Ivoiriens se mobiliser pour le 7 juin. Notre mentor, notre digne fils. Celui-là même qui n'a jamais fléchi genoux devant l'Occident. Qui n'a jamais suivi l'Occident comme un lèche-porte. Celui qui a toujours été là pour la Côte d'Ivoire. Même quand son pays était attaqué depuis l'Italie, il a pris son billet d'avion, il est venu en Côte d'Ivoire auprès des siens. Parce que son pays était attaqué. Ce monsieur qui n'a jamais fui sous les bombes meurtrières de la Licorne et l'ONU. Qu'on appelle ça, la CEDEAO. Celui-là qui a toujours été là auprès de son peuple. Qui se souvient de son peuple. Il soutient son peuple dans tout ce qu'il fait. Il sera le 7 juin à Port-Boué. Nous devons nous mobiliser. Tous les jeunes, mamans, enfants, tout le monde doit se mobiliser ce jour-là pour aller écouter notre Messie. Parce qu'il a un message fort à nous passer. Il a un message d'avenir. Je dirais même de résurrection pour la Côte d'Ivoire parce que notre pays va renaître. Le pays va renaître de ses cendres parce que nous ne sommes plus là pour regarder qui que ce soit. Ces apatrides qui veulent nous faire du mal, qui veulent nous empêcher de parler là, et nous verrons sur le chemin. Aujourd'hui là, notre pays doit se lever. Tous les jeunes, je parle des jeunes consciencieux, les jeunes qui veulent un avenir meilleur. Parce que c'est le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat que le président Gbagbo mène, malgré qu'il a plus de 79 ans.
ce monsieur est en train de mener un combat pour nous et nos générations futures. Pas pour nous seulement, pas pour lui. Parce que lui, il pouvait, depuis son retour, il pouvait s'asseoir à maman et sa femme, ses enfants, puis leur vie. Mais il a décidé de porter